Alors bonjour à tous les membres de Torah Box. Comme vous le savez, nous traversons maintenant une ère un peu spéciale avant l'arrivée du Mashiach. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la notion du roi, justement du Meler. En fait, nos sages nous expliquent que la notion de Meler, de royauté, ne s'applique qu'à Israël. Tous les autres rois que l'on peut avoir, ce sont des souverains, des gens qui donnent des impôts, qui établissent des lois dans leur pays. Mais la véritable roi, c'est que le roi d'Israël. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul roi dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tout celui qui voudrait se faire roi, en fait, il viendrait usurper la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que le roi d'Israël qui, lui, justement, ne doit pas se conduire par rapport à lui-même, ne doit pas vouloir imposer ni ses lois, ni son ego en quoi que ce soit, qui a le mérite d'être le roi d'Israël. Et d'ailleurs, c'est pour cela que à chaque fois que les rois d'Israël vont avoir un manque de Emouna, même si c'est quelque chose qui est très très fin, ils vont tout de suite perdre la royauté. Et c'est ce que l'on a vu avec de nombreux rois d'Israël, malheureusement. Seul David Améler a réussi à cela. Moshe Rabbeinu, évidemment, mais il n'était pas encore en Israël. Et évidemment, celui qui réussira véritablement, c'est le Mashiach. Alors, Rabbi Nachman, dans la Torah numéro 18, nous explique quelque chose d'extraordinaire. Et nous explique en fait que le roi doit avoir une émouna parfaite. Ça veut dire qu'en fait, s'il a la moindre faille dans sa émouna, eh bien forcément il va avoir de l'ego qui va rentrer à sa place et donc du coup il va perdre la royauté. En fait, nous donne les sages une image, c'est que Akadosh Baruch Hu est comme le soleil et le roi d'Israël doit être comme la lune qui doit refléter intégralement la lumière du soleil. Mais elle n'éclaire pas de par elle-même, sinon elle va bafouer un petit peu cette lumière. Et donc c'est exactement cela qui se passe et qu'on a vu au fur et à mesure des générations. Et quelque chose d'extraordinaire, nous dit Rabbi Nachman encore, c'est que les rois d'Israël, comme on a vu, peuvent perdre cette royauté, mais les autres rois peuvent garder la royauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont que des souverains qui établissent maintenant une royauté dans leur propre royaume. Mais par contre, s'ils viennent à toucher la émouna du juif, à ce moment-là, ils vont également complètement perdre leur royauté. Et ça, c'est ce qu'on a vu à nombreuses reprises, lors de nombreuses reprises, déjà avec Nabucodonosor. Dès qu'il était le roi, les conseillers étaient Michaël, Daniel, Hanania, Michaël, etc., qui étaient vraiment des tzadikim, mais dès qu'il leur a demandé de se prosterner devant la statue qu'il avait faite, alors automatiquement c'était fini. Il a perdu sa royauté, il a perdu toutes ses guerres. La même chose avec Pharaon, la même chose avec Aman, qui a voulu maintenant faire la statue, il a tout de suite tout perdu. Et c'est ce qui s'est reproduit au fur et à mesure, dans toutes les royautés, chez les Goïms. Et c'est ce qu'on a vu à maintes fois. Tant qu'ils veulent régner, il n'y a pas de problème. Les Juifs acceptent, ils font leur loi, ils font leur système. Mais dès qu'ils veulent toucher la Emouna d'Israël, nous dit Rabbi Nachman, c'est terminé, ils seront exterminés, ils perdront la royauté. Au même titre que le roi d'Israël qui n'est pas dans son intégralité, qui n'est pas dans sa perfection, va perdre la royauté. Alors Bezrat Hashem, c'est ce que l'on va voir dans la génération également qui se passe. Ceux qui vont aider Israël, vont rester. Mais ceux qui vont vouloir toucher la Emouna d'Israël, et comme on le voit déjà aujourd'hui, vont être exterminés, Bezrat Hashem, qu'on ait la chance de voir le Mashiach très bientôt. Amen.